Alors j'ai appelé la présentation le rôle de l'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de ma prime rénov copropriété. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il a été un petit peu rendu obligatoire, en tout cas en copropriété, par le dispositif MaPrimeRénov depuis 2 ans maintenant. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Je vais faire juste un petit rappel de qui est Elio avant de commencer et d'introduire ce rôle. Elio, on est une entreprise de 200 collaborateurs environ. On parle autant aux copropriétés qu'aux maisons individuelles, qu'à l'industrie, qu'aux sites tertiaires. On s'inscrit vraiment dans une démarche de conseiller en efficacité énergétique sur le bâti. On a un bureau d'études en fluide intégré à notre structure de 20 ingénieurs environ, qui est capable de répondre autant en copropriété que sur d'autres typologies de bâtiments. Notre accompagnement, je commence par là aussi, avant d'attaquer sur ce qui vous intéresse le plus. Il s'adresse à la fois en copropriété au conseil syndical, aux copropriétaires et aux syndics, à travers 3 approches. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme on en a parlé à l'instant, l'audit énergétique, le DTG ou les DPE auxquels on peut répondre depuis quelques temps maintenant. Et puis, on est capable aussi de répondre en maîtrise d'œuvre sur la partie plutôt fluide, donc tout ce qui est thermique autour de votre chauffage. Et puis, le diagnostic technique chaufferie qui est effectivement indispensable avant d'attaquer tout projet de remplacement de système de chauffage. On s'adresse également au bureau d'études, aux architectes et aux maîtres d'œuvre à travers du coup cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi à travers la valorisation des certificats d'économie d'énergie. J'y reviendrai juste après pour expliquer un petit peu en détail ce dont il s'agit, sachant qu'Elio est un acteur de ce dispositif depuis 12 ans maintenant, puisqu'on est délégataire du dispositif depuis 2008. Et puis enfin, on s'adresse aussi aux assistants à maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'ouvrage à travers toute la France, puisqu'on ne sait pas, nous, en tant qu'Elio, répondre partout en France. En revanche, on accompagne les AMO sur la valorisation de l'aide C2E, qui n'est pas à négliger en copropriété. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je vais du coup essayer de synthétiser tout ça. Je pense qu'il y a eu des choses très pertinentes. J'essaierai d'apporter des petites informations complémentaires aussi. Mais voilà, l'idée, c'était de synthétiser les étapes d'une rénovation globale réussie. Je vous ai remis, pour moi, 7 points qui sont indispensables. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est d'identifier les besoins et les problématiques de la copropriété. Ça paraît évident, mais le coût de l'énergie explose aujourd'hui, le coût des matériaux explosant, les coûts des travaux augmentent aussi. Donc, il y a un vrai sujet, il y a une vraie réflexion des copropriétaires sur comment je peux faire des travaux, ou en tout cas, voilà, mon logement est mal isolé, j'ai un mauvais confort dans mon appartement, comment j'y réponds? Donc, ça passe d'abord aussi par les diagnostics dont on a parlé. Donc, ça, c'est le point 2. C'est évidemment la première étape. La deuxième étape, c'est réaliser un audit énergétique ou une étude thermique, comme l'a été dit, aussi d'autres diagnostics comme le DPE qui permet d'estimer la lettre énergétique du bâtiment. Je parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même propriétaire dans une copropriété en lettre F. Donc, le sujet se pose. Je connais l'inertie des projets, la mobilisation des copropriétaires. Donc, ça passe vraiment par cet audit-là qui permet de voir, de connaître son étiquette, d'identifier les besoins de tous les autres copropriétaires, d'en discuter. Donc, ça a été dit jusqu'à présent, la communication est clé en copropriété. Et sur ce deuxième point, ça permet de justement promouvoir et proposer des projets, des scénarios de travaux. Le troisième point, c'est du coup choisir son AMO et son maître d'œuvre, que ce soit un architecte, un bureau d'études ou alors plutôt des ingénieurs qui couvrent l'ensemble de ces sujets-là. Je vais assez vite parce que ça a été dit. Du coup, une fois qu'on a choisi son AMO, son maître d'œuvre, vous avez des étapes comme l'avant-projet qui permet effectivement de définir un cahier des charges, réaliser un plan de financement qui est assez bref, pas forcément très précis, parce qu'on n'a pas encore les devis des entreprises de travaux. Une fois qu'on a ces informations-là, on peut choisir le scénario de travaux avec les devis des entreprises de travaux et ainsi voter les travaux. On réalise les travaux et on réceptionne les travaux. Voilà, c'est quand même
en copropriété, des temps assez longs. On parle de 4, 5 ans, ça dépend. Aujourd'hui, les délais sont peut-être un peu plus courts du fait justement des dernières informations qu'on a, comme l'augmentation du prix des coûts des travaux, comme l'augmentation du prix du gaz. Les copropriétaires se sentent de plus en plus mobilisés et veulent aller de plus en plus vite. Donc, on était sur des délais de 4 à 5 ans. Aujourd'hui, on voit quand même que ce type de projet assez ambitieux peuvent être réduits à 2, 3, 4 ans plutôt que des durées longues. Les avantages d'une rénovation globale, bon, je ne vais pas y revenir en détail, je vais peut-être compléter ce qui a été dit. On a beaucoup parlé, ça a été dit juste avant, des travaux qui étaient réalisés lot par lot. Donc, j'isole mes planchers, j'isole mes combles, parce qu'il y avait des financements qui étaient très intéressants jusqu'à présent, notamment à travers le dispositif DC2E. Donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en ce sens. Mais on avait jusqu'à présent assez peu parlé de rénovation globale. Mais la rénovation globale, plutôt que la rénovation en poste par poste, elle est quand même très intéressante pour 3 facteurs. Ce sont ses coûts maîtrisés, puisqu'on va aller mutualiser et maximiser les aides dont on a besoin pour financer ces travaux. Donc, on parle de MaPrimeRénov', on parle de C2E. Et ces dispositifs, aujourd'hui, ils sont mobilisables uniquement si vous atteignez une certaine performance énergétique. Vous ne pouvez pas aller chercher ces aides si, par exemple, votre projet ne couvre que 15% de gain énergétique. Donc, voilà, on maximise les aides en faisant un programme de rénovation globale. On mutualise les coûts. Alors, j'ai parlé de bureau de contrôle, je parlais des travaux. Quand je parle de travaux, je pense aux échafaudages. Plutôt que de traiter votre ravalement dans un premier temps, l'année 1, et de faire 6 ans plus tard votre toiture, bah, vous allez du coup, en même temps, mutualiser tous les coûts. Les échafaudages, c'est le bon exemple. Vous allez besoin d'utiliser ces échafaudages qu'une fois et pas 2 fois. Évidemment, vous allez les bureaux de contrôle les faire passer qu'une fois et pas 2 fois, parce qu'aujourd'hui, les bureaux de contrôle sont obligatoires dans quasiment tous les postes de travaux, etc., etc. Donc voilà, vous mutualisez les coûts divers. Donc les coûts sont maîtrisés parce que vous maximisez les aides et parce que vous mutualisez les coûts. Vous avez des travaux évidemment plus performants. Je ne vais pas rentrer en détail, mais quand vous traitez, je crois qu'on va parler de fenêtres après, quand vous traitez les fenêtres en même temps que vous traitez votre ravalement avec isolation, vous avez, voilà, vous limitez les ponts thermiques. C'est clairement pertinent. Je pense que ce sera expliqué un peu plus en détail après. Vous avez des travaux qui sont du coup plus efficients. Et puis, le troisième point, c'est le gain financier de confort qui est plutôt immédiat pour les copropriétaires. Plutôt que d'attendre 1 an, puis après 6 ans pour faire d'autres travaux, vous avez évidemment ce confort qui arrive tout de suite. Et je ne parle même pas de toutes les contraintes qui peuvent être liées aux travaux. Plutôt que de faire l'année 1 des travaux qui vont engendrer des contraintes pour les copropriétaires et l'année 6 continuer à en faire, voilà, vous maximisez le temps des travaux, vous réduisez ça sur une période assez courte. Alors, ce n'est pas des travaux qui prennent 3 semaines, mais sur 1 an et demi, vous allez pouvoir faire tous les travaux de votre copropriété et ne plus en parler pendant 15-20 ans. Si vous faites ça en poste par poste, pendant 1 an, vous allez avoir des travaux. 3-4 ans après, vous allez avoir de nouveau des travaux. 5-6 ans après, vous allez avoir de nouveau des travaux. Donc voilà. Je pense qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les nuisances liées à ces travaux, bah, elles sont intéressantes et elles sont importantes à prendre en compte aussi quand vous réalisez un programme de rénovation globale. Les missions de l'AMO, du coup, je vais synthétiser ça brièvement, mais on en a déjà longuement parlé jusqu'à présent. Il y a 4 grosses missions dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, comme nous, on l'entend chez Helio. C'est évidemment le volet technique à travers le fait qu'on est garant de l'atteinte d'un gain énergétique. On est garant de l'atteinte des 35% d'économie d'énergie, notamment, qui est nécessaire pour l'obtention de pas mal d'aides. Il y a l'enquête sociale qui a été évoquée tout à l'heure, qui est hyper importante pour aller mobiliser notamment des aides individuelles. Il y a cette mission financière, évidemment, pour pouvoir présenter un plan de financement à tous les copropriétaires en fonction de leur catégorie, en fonction de leurs revenus, mais aussi en fonction de le logement dans lequel ils habitent. Et puis, il y a la partie purement administrative, qui est le montage de tous les dossiers de subvention, qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est la partie la plus fastidieuse et la plus lourde de cette mission d'AMO, je pense.
Du coup, en détail, la première étape et la première mission, elle est effectivement d'aller soit réaliser l'étude énergétique, l'audit énergétique, soit reprendre un audit énergétique qui a été déjà fait dans la copropriété, de l'étudier et de voir et de discuter avec le conseil syndical ou les copropriétaires sur les suggestions, les scénarios de travaux qui auraient été proposés. Tout ça dans l'objectif d'aller chercher le scénario le plus pertinent pour la copropriété. La deuxième mission, on y arrive assez vite finalement, c'est plutôt sur le volet social qui derrière permet de découler sur le volet ingénierie financière. C'est évidemment d'aller enquêter auprès des propriétaires et des copropriétaires sur leur niveau de confort, sur le taux d'occupation, sur comment ils se sentent dans leur logement. Ça va au-delà de l'aspect financier. L'aspect financier est évidemment très important pour aller mobiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, les différentes aides individuelles. Mais on parle aussi évidemment de l'enquête pour pouvoir juger du niveau de confort et aussi comprendre un peu l'intérêt des copropriétaires à faire ce type de travaux et du coup faire voter les travaux plus facilement au moment du vote. Donc cette enquête sociale, elle est clé. Chez nous, elle arrive assez vite, elle n'arrive pas forcément. Alors, il y a plusieurs AMO qui le font assez tardivement, au moment un peu avant le vote des travaux. Nous, on essaye de le faire bien en amont, quasiment dès l'étude thermique, pour justement juger, mobiliser les copropriétaires le plus vite possible sur ces travaux. Une fois que l'enquête sociale est réalisée, on parle de, évidemment, mobiliser les aides et effectuer un plan de financement. Ce plan de financement, il est évidemment clé parce que quand on arrive en vote des travaux, il faut pouvoir montrer à chacun des copropriétaires ce que va leur coûter ces travaux. Le coût de ces travaux, là j'ai parlé de scénario avec 10, avec un plan de financement avec un prêt sur 10 ans ou 15 ans. Ça peut aller jusqu'à 20-25 ans. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir projeter le copropriétaire dans le coût des travaux, plutôt que de lui dire, bah, écoutez, voilà, ça va vous coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros, parce que parfois, on parle de ce type d'enveloppe, notamment sur les petites copropriétés dont on avait parlé tout à l'heure. On essaye de projeter le copropriétaire. J'ai pris un petit exemple ici, en lui disant, voilà le scénario 1, vous avez tel type de travaux, le scénario 2, vous avez tel type de travaux, le scénario 3, vous avez tel type de travaux. Voilà combien ça va vous coûter à la fin du mois. Sur un prêt collectif, on essaie de le faire à taux zéro, évidemment, à chaque fois, pendant 10 ans, pendant 15 ans ou pendant 20 ans. Donc, sur cet exemple-là, je parle d'un effort mensuel pour un copropriétaire d'un appartement de type T2 avec revenu modeste. Donc, on a identifié qu'il était modeste, donc on sait qu'il peut mobiliser des aides individuelles et on lui présente effectivement tous les scénarios un par un. Donc, le scénario 1, par exemple, sur 10 ans, il va faire un prêt qui va lui coûter 15 euros par mois. Ce 15 euros par mois, il est diminué de l'économie d'énergie. On fait une projection aussi sur les économies d'énergie mensuellement. Donc, il va économiser 1 euro sur sa facture. Ça va lui coûter, donc le reste à charge précis, il est de 14 euros. On parle d'effort mensuel plus que de reste à charge. Le reste à charge, c'est plutôt 15 euros et l'effort mensuel, c'est de 14 euros. C'est le reste à charge moins l'économie d'énergie. Voilà, donc on va détailler scénario après scénario en montrant que le scénario 3 est peut-être celui qui est le plus pertinent pour la copropriété parce qu'il est peut-être un peu plus cher que celui du scénario 1, mais il couvre beaucoup plus de travaux et puis sur la durée, il aura une pertinence beaucoup plus importante. Donc voilà, le scénario 3 qui est un scénario sur 15 ans, mensuellement coûterait au propriétaire 42 euros par mois, mais aurait sa facture d'électricité ou de gaz, etc., d'énergie, qui serait réduite de 24 euros environ. Évidemment, le coût de l'énergie, l'instabilité de l'énergie aujourd'hui fait que c'est difficile de juger en euros mensuels sur une durée de 15 ans des économies. Mais voilà, c'est à date, aujourd'hui, ça rapporterait 24 euros. Évidemment, sur le long terme, et si on continue à avoir un prix de l'énergie qui augmente, ce serait davantage pertinent. On n'a pas forcément parlé des aides qui existaient pour financer l'AMO. On a parlé des différentes aides pour la maîtrise d'œuvre, pour un audit énergétique. Mais l'AMO, sachez qu'il est pris en charge à hauteur de 30% par le dispositif MaPrimeRénov'. Donc, cette prestation de service qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être financée
à hauteur de 180 € par logement. Il y a une limite pour les petites copropriétés, mais le minimum d'aide, par exemple, pour une copropriété de 5 logements, c'est 900 €. J'ai terminé sur la partie AMO. Je vais faire un petit focus sur les C2E. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en tout cas, c'est une des grosses aides aujourd'hui mobilisables en copropriété. Vous avez les aides de l'ANA, vous avez les C2E. On parle d'aides collectives, donc qui s'adressent à la copropriété dans son ensemble. Puis après, vous avez évidemment toutes les aides individuelles, les aides sociales dont l'AMO est responsable lors de sa mission. Les C2E, on en a fait notre spécialité. Du coup, c'est pour ça que je fais un petit focus là-dessus. Il faut savoir que c'est hyper important de commencer à s'y intéresser. Alors, c'est vraiment le rôle de l'AMO qui s'y intéressera, mais il y a quand même beaucoup de choses à respecter avant de pouvoir mobiliser cette aide, notamment lors d'une rénovation globale. Vous ne pouvez pas arriver à la fin du projet et dire « Ah, bah, j'ai besoin des C2E ». Non, il faut vraiment que les C2E respectent un cahier des charges bien précis. Donc, il faut anticiper cette valorisation sur le projet. L'anticipation, ça veut dire réaliser un audit énergétique, une étude thermique. Dans tous les cas, c'est le b.a.-ba de la rénovation globale en copropriété. Donc, si vous faites appel à un acteur AMO pertinent, il vous dira effectivement la première étape, c'est ça. Nous, chez Elio, alors là, je ne m'adresse pas tant aux copropriétaires, mais aussi aux assistants à maîtrise d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre ou aux entreprises de travaux qui travaillent sur des projets de rénovation globale. On a trois grosses étapes. C'est évidemment récupérer l'audit énergétique s'il n'a pas été réalisé, le faire si il n'a pas été réalisé, pardon, et le récupérer s'il a déjà été réalisé. On vérifie la conformité de cet audit par rapport aux exigences de ce dispositif. Les exigences, elles vont être assez nombreuses, mais en gros, ce qui est important de retenir, c'est qu'on va regarder la consommation avant de votre immeuble et la consommation d'après. Donc, on va vraiment s'intéresser aux gains énergétiques. Si vous êtes avec une consommation, on parle en kilowattheure, évidemment, d'énergie consommée, on va regarder ce que vous produisez à l'instant T, donc l'état des lieux de votre bâti, et on va se projeter en fonction des scénarios de travaux. Donc ça, c'est hyper important de retrouver bien ces éléments avec un terme précis dans l'audit énergétique. Si ce n'est pas conforme, évidemment, on va challenger, on va demander à l'auditeur d'être le plus précis dans son audit. Il y a un bureau de contrôle qui doit auditer l'audit énergétique. Alors ça, ça paraît un peu complexe et tout ça, mais le dispositif des C2E oblige à ce que l'auditeur, le bureau d'études qui a fait l'étude thermique, soit contrôlé par un bureau de contrôle indépendant de type COFRAC. Donc nous, en tant que délégataire C2E, nous avons la mission l'obligation de missionner ce bureau d'études, ce bureau de contrôle. On transmet la proposition de prime C2E et on fait une estimation soit poste par poste, c'est-à-dire si vous isolez vos comptes dans un premier temps, si vous isolez dans un second temps votre plancher, votre ravalement, donc on appelle ça en poste par poste, soit on fait un scénario de rénovation performante d'un bâtiment collectif, c'est-à-dire vraiment une rénovation globale. Donc vous allez pouvoir avoir une projection à la fois en lot par lot et à la fois en global. Et puis enfin, vous faites évidemment voter les travaux lors de l'Assemblée générale. Alors ce point, je suis rentré un peu dans le détail, mais effectivement, il s'adresse plutôt aux entreprises de travaux, à la maîtrise d'œuvre, qui parfois sont un peu méconnaissants et vont très vite dans le choix des aides. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'y suis rentré. C'est toutes les étapes qu'on doit respecter pour pouvoir vraiment bénéficier des C2E en coup de pouce rénovation globale en copropriété. Donc, vous avez une synthèse d'études thermiques qui doit remplir un certain nombre d'éléments. Vous aurez accès, je crois, à cette présentation et pouvoir regarder ça en détail. Mais voilà, il y a des critères à respecter qui sont hyper importants. Et je crois que j'ai fait le tour. Merci à tous. Voilà, on peut applaudir Thomas. Merci Thomas pour cette présentation. Il y a pas mal de choses qui changent quand même. Là, quand tu
tu présentais les choses, notamment sur les C2E. Ouais. Il y a des périodes finalement. Et donc, toutes les nouvelles périodes, on change les niveaux d'aide. Et donc, aujourd'hui, où est-ce que le gouvernement met le curseur en termes d'aide? Très bonne question. Jusqu'à présent, le curseur en termes de C2E avait été mis sur ce que je disais au début, des C2E sur les postes par poste. Donc, vous avez entendu sûrement parler de l'isolation à 1 euro qui était liée au dispositif des C2E, qui mettait l'accent sur la massification des travaux en lot par lot. Puis, on s'est un peu rendu compte, le gouvernement comme des entreprises comme nous, que la pertinence, elle était évidemment sur plutôt la rénovation dite globale. Et du coup, le curseur est effectivement mis plutôt sur ces rénovations performantes et elles sont aujourd'hui complètement alignées avec des dispositifs de l'ANA comme MaPrimeRénov' et on demande 35% d'économie d'énergie pour pouvoir en bénéficier. Et aujourd'hui, on parle d'une multiplication par 3 ou 4 de ces aides par rapport à des C2E au poste par poste. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'inflation énergétique, est-ce que vous avez, c'est le constat qu'on faisait tout à l'heure avec Stanco de l'Arc, qui disait il y avait plein de copropriétaires qui se disent OK, allez, il faut que je fasse des travaux, c'est le bon moment. Est-ce que tu fais le même constat sur les projets? Ça, c'était la première question. Et puis, on a aussi, madame a parlé des petites copropriétés. Est-ce que vous accompagnez de la même manière les petites copropriétés et les grosses copropriétés? Alors, pour la première question, évidemment qu'on a aujourd'hui, on est énormément sollicité, on est contacté très, très régulièrement. Je crois que ça a été dit tout à l'heure par Cénova notamment. On essaye de juger aussi le degré de maturité, le degré d'implication des copropriétaires. Je crois que c'est la base de tout. C'est un conseil syndical motivé, des copropriétaires motivés par ce que effectivement le coût de l'énergie explose, et effectivement parce que il y a des obligations aussi avec l'empêchement de l'augmentation des loyers, etc. Donc, on sent que les gens sont beaucoup plus mobilisés au-delà du prix de l'énergie. Évidemment, ça en fait partie, mais par toutes les obligations qu'imposent les différents gouvernements. Et puis, sur la partie des petites sur la question des petites copropriétés, j'ai cité mon exemple propre, c'est que je suis copropriétaire d'un immeuble de 16 logements, donc c'est assez peu, mais je crois que c'est à peu près la moyenne parisienne. Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on évoque le sujet. C'est assez compliqué. Et puis, voilà, là, on arrive sur vraiment la phase audit et rendu de l'audit pour pouvoir vraiment déjà attaquer le volet scénario travaux, le volet qu'est-ce qu'on fait et quelle est la suite à donner. Mais voilà, ça fait déjà 2-3 ans. Donc, nous, chez Elio, on répond à ce type de demande. Évidemment, on arrive à un stade où on veut que les copropriétaires soient très moteurs. Si on se rend compte assez vite qu'ils ne sont pas moteurs, ça va être difficile pour nous d'accompagner les copropriétaires. Et puis, je terminerai sur ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, le coût des travaux pour les petites copropriétés, il est forcément plus important et les aides ne sont pas forcément beaucoup plus importantes. Donc, voilà, le moteur dans la copropriété, ça doit être les copropriétaires. Oui, alors c'est ce qu'on disait finalement. Il faut que les copropriétaires, le premier travail à faire, c'est qu'ils aillent voir sur Paris l'APC, sur les autres villes, les agences, ce qu'on appelle les agences locales de l'énergie, pour effectivement mûrir leurs projets. Dégrossir, oui. Voilà, et quand on arrive auprès de vous, déjà, on est moteur, on est en phase où on veut y aller sur les travaux. Exactement. Il y a aujourd'hui vraiment pas mal de dispositifs. France Rénov', on en a parlé tout à l'heure, l'APC, la métropole du Grand Paris qui peut mobiliser un certain nombre d'aides. C'est hyper important d'aller les voir avant de… Voilà, c'est France Rénov', j'aurais dû citer le nom. Merci de le préciser. Merci Thomas pour cette présentation. On peut applaudir Thomas. Merci beaucoup. Reste avec nous. Il y avait une question de Internet. Oui, dans le public, on a le cas d'une copropriété qui est bloquée par le PLU pour faire une isolation thermique par l'extérieur et qui demande, donc qui ne peut pas atteindre les 35% d'économie d'énergie, ne peut pas avoir les aides derrière, et qui demande est-ce qu'il y a des adaptations quand le PLU bloque ce genre de projet. Alors, si je comprends bien la question, c'est qu'on leur impose de faire un ravalement. Non, c'est que le PLU leur empêche de faire un ITE. Et un ITE, d'accord. Alors, c'est une copropriété située à Paris. Je ne sais pas si on a l'information. À Meudon. À Meudon. Alors, je sais qu'à Paris, intramuros, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Vous avez des aides mobilisables à partir de 15%. Alors, peut-être que là, ici, il n'y a pas du tout d'isolation possible. La mairie de Meudon pourra faire quelque chose. Mais effectivement, sur le cas concret des aides collectives mobilisables
comme les C2E et MaPrimeRénov', il n'y a pas de cas précis et d'aide disponible pour pouvoir financer ce type de projet s'il n'y a pas de notion d'économie d'énergie à travers le projet. Voilà, peut-être on peut conseiller à cette personne d'aller voir France Rénov'. France Rénov' notamment pour ce type de… Alors, France Rénov' a un volet quand même très orienté énergie, donc peut-être que ces cas particuliers feront partie de leurs compétences à terme. Je crois qu'à Meudon, c'est GPSO, me semble-t-il. Hein. L'ALEC GPSO. C'est l'ALEC GPSO. Voilà. Voilà, merci beaucoup Thomas pour cette présentation, d'être revenu pour la question.